Donc il y a un petit souci en plus, on vient de passer la plaque et le numéro de châssis et la plaque ressort volée. La plaque appartient à la ville de Charleroi, mais voilà, monsieur ne travaille pas pour la ville de Charleroi et la plaque est signalée. Donc on va dire qu'il accumule encore plus les défauts. Il a déjà fait le premier. Vous consommez quoi comme stupéfiant? Juste cannabis? CBD ou... Non, cannabis pur. C'est quand votre dernière consommation? Ah ouais. Et vous consommez régulièrement ou pas? Tous les jours, mais pas énormément. C'est-à-dire quoi énormément? Un joint, 2 joints ou 2 grammes, 3 grammes? Non, 1 ou 2. Vous avez quoi, un permis provisoire 36 mois? Je viens de réussir ma théorie, je dois recevoir... Ah, vous n'avez pas encore le permis, vous avez juste réussi votre théorie. Effectivement, ça va être compliqué. Donc ici, on va faire le test stupéfiant. Vous devez bien vous douter, le résultat. Hein. Il est positif. Ah oui, le résultat est positif. Hein. Beaucoup? Alors ça c'est le labo qui va déterminer le taux. Mais là, mais ça reste parfois 2-3 jours dans le sang. Hein. Donc en fait, on vient de prendre quelqu'un à 88 km/h, je pense, au lieu de 50. Et il a juste un permis théorique et il vient de consommer des stupéfiants ce matin, donc il réagit déjà positif au premier test. Donc ici, on va faire l'analyse qui sera envoyée au labo pour voir quel sera le taux complet. Vous le mettez, vous le frottez sous la langue, vous salivez, vous le laissez jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé. Donc il y a un petit souci en plus, on vient de passer la plaque et le numéro de châssis et la plaque ressort volée. La plaque appartient à la ville de Charleroi, mais voilà, monsieur ne travaille pas pour la ville de Charleroi et la plaque est signalée. Donc on va dire qu'il accumule encore plus les défauts. Comment ça se fait que ces plaques-là soient sur le véhicule? C'était déjà dessus quand j'ai été chercher la voiture. Ah ouais. En fait, vous avez pris le véhicule, mais vous n'avez rien fait comme démarche. Si, j'attends de passer ma pratique et j'ai... Oui, mais je veux dire, vous avez acheté le véhicule, mais vous n'avez pas assuré, vous n'avez pas immatriculé, vous n'avez pas fait... Je ne peux pas l'immatriculer si elle n'a pas de papier. Et quand vous avez acheté, il n'y avait pas déjà un certificat ou rien? Du tout, il m'a dit, il m'a dit ici, logiquement, la semaine là qui arrive, il m'a dit qu'on devait aller à la police faire une déclaration de perte de papier pour qu'il sache le récupérer. Vous ne vous dites pas, le gars à qui j'achète, le véhicule n'est pas en ordre et j'achète le véhicule à quelqu'un dont le véhicule n'est absolument pas en règle. Et vous imaginez, pour le même prix, vous avez un accident, comment ça se passe? Vous n'avez pas de permis, vous êtes sous stup, le véhicule, les plaques sont signalées, le véhicule, il n'y a rien qui est en règle. Vous avez un accident, vous faites comment? Enfin, vous, c'est votre problème à vous, mais l'autre partie, vous faites comment avec elle? Ah ouais? Ouais, ça va. Aïe aïe. De toute manière, tous les faits de roulage vont être passés au tribunal. Ils vont tous être mis en corrélation et c'est le tribunal qui va décider. Là, c'est plus une amende, c'est directement le parquet et le procureur ou le juge qui vont décider des suites.